Salut les belles déesses, j'espère que vous allez bien. Un petit vidéo aujourd'hui, vidéo, podcast, je vais le partager sur les réseaux sociaux pour aider davantage de personnes. Mais j'avais envie de me présenter aujourd'hui avec un magnifique sujet, une magnifique question en fait qui va probablement t'amener une belle prise de conscience et qui j'espère va arriver à te faire faire peut-être un switch dans ta vie justement. Tu sais, on part souvent du principe que lundi, je vais commencer à m'entraîner. Lundi, je vais mieux manger. Lundi, à partir du début du mois ou à partir de lundi, j'ai jamais compris le principe du lundi. C'est comme si on se dit que la semaine va bien starter cette journée-là. On va bien starter le mois, on va bien starter l'année. Mais pourquoi on ne ferait pas ça tous les jours de notre vie? Puis à partir de cette idée-là, maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je tourne, où j'enregistre cette vidéo, on est mardi, puis je me suis dit, j'ai pas envie de faire ça un lundi. J'ai envie de te faire prendre conscience, de te demander qui veux-tu devenir? Parce que dans une réalité parallèle, dans un autre parallèle de ta vie, il existe déjà cette version-là de toi qui a déjà ce que tu souhaites, qui a déjà tout ce que tu désires. À tous les jours, on est confronté à faire des choix et chaque choix nous mène. Et en fait, tous les choix qu'on a faits dans notre vie, pour faire une histoire un peu plus courte, là, un peu plus simple, pour t'imaginer ça plus facilement, concrètement, depuis qu'on est jeune, à tous les jours de notre vie, on fait des choix. Et ces choix-là sont basés machinalement, mécaniquement sur nos croyances, sur nos expériences, sur notre vécu, sur notre passé. Tout est basé à partir de là. Donc, ça devient un peu comme un mode autopilote, le mode pilote automatique, comme on ne réfléchit plus à penser à se brosser les dents, on ne réfléchit plus, on n'a plus besoin de réfléchir à conduire notre voiture, on peut partir d'un point A au point B, qu'on n'a plus besoin de penser à bon, qu'il faut que je mette la clé, comme la première fois qu'on a appris. Ce sont toutes des habitudes qui se sont intégrées en nous, dans notre subconscient, et qu'on a comme oublié. Fait qu'on fait plein de choix, on doit faire une centaine de choix inconsciemment à travers une journée, et tout ça basé sur notre passé, sur la personne qu'on a toujours été, sur toutes les croyances, les perceptions qu'on avait, qu'on a depuis toujours. Et là, clairement, si la vie que tu as aujourd'hui, si tu n'as pas tout ce que tu désires, si tu veux manifester, magnétiser des nouvelles choses, si tu vas avoir plus d'argent, si tu vas avoir une meilleure santé, si tu vas avoir transformer ton corps, c'est peu importe ce que tu veux qui change, s'il n'y a rien qui change dans tes choix, dans tes actions, bien clairement, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Et là, le but, c'est d'arrêter de te dire, ah, ben lundi, je vais commencer. Ah, ben non, mais je vais, au jour de l'an, au jour de l'an, là, le jour de l'an, c'est une bonne, je vais mettre plein de résolutions. Pourquoi il y a autant de gens qui se donnent des résolutions à chaque année et ça fait 20 ans qu'ils ont les mêmes résolutions puis que leur vie est toujours la même? C'est justement parce que nos choix sont conditionnés par rapport à qui on a toujours été. Et si tu veux quelque chose de nouveau, ben, il faut que tu deviennes quelqu'un de nouveau. Il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Il faut que tu deviennes cette personne-là, cette déesse-là, qui a déjà ce que tu désires dans une autre réalité parallèle. Parce que je t'invite à faire, c'est non seulement cette prise de conscience-là, mais aussi de te demander, OK, prendre le temps de fermer les yeux ou de journaler, de prendre papier, crayon, puis d'écrire. Puis tu peux faire les 2 exercices aussi. Mais si tu fermes les yeux, puis si tu prends le temps de regarder dans la vie de tes rêves, la vie que tu souhaites vraiment vivre, la réalité que tu as envie de créer, à quoi, à quoi ressemble la femme que tu es devenue? Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? C'est quoi ses habitudes de vie? C'est quoi les choix qu'elle fait quotidiennement par rapport à ses habitudes alimentaires, par rapport à sa santé physique, par rapport à son corps, à son sommeil, à son énergie, au travail qu'elle fait sur elle. Regarde tout ce qu'elle fait que tu ne fais pas, parce que clairement, si tu faisais déjà ce qu'elle fait, tu aurais déjà la vie que tu souhaites, tu aurais déjà cette vie-là de la femme que tu veux devenir. Fait que ce qu'il faut que tu fasses pour transformer ta vie, c'est de te transformer toi-même.
Et là, c'est d'arrêter de dire qu'il y a un miracle qui va se passer, que, que l'univers est là pour co-créer avec toi. De toute façon, by the way, avec la loi de l'attraction, ça fonctionne. C'est une loi, c'est une science qui fonctionne, mais ça prend des actions cohérentes, ça prend une transformation, ça prend un changement. Tu n'auras jamais de changement dans ta vie si tu ne deviens pas ce changement-là, si tu ne fais pas toi-même des choix différents, si tu ne fais pas toi-même des actions différentes, si tu ne commences pas à penser autrement. Cette personne-là qui vit la vie de tes rêves, comment elle pense, comment elle se présente, comment elle agit, comment elle bouge. Est-ce qu'elle se victimise? Est-ce qu'elle elle s'auto-sabote? Est-ce qu'elle écoute Netflix à longueur de journée? Ou est-ce qu'elle est en train de justement vivre ses rêves, qu'elle a du plaisir, qu'elle joue, qu'elle bouge, qu'est-ce qu'elle fait de différent que toi, tu ne fais pas présentement puis qui te limite à ne pas avoir cette vie-là? C'est tout simplement ça. Puis là, je te dis, c'est simple, mais en même temps, il faut le faire. C'est ça, c'est ça, c'est ça l'affaire. Il y a tellement de gens qui se disent: «Ah, ben là, c'est ça, je vais commencer lundi, je vais commencer aux fêtes, je vais commencer à ci, ça», puis qui finissent par ne pas le faire justement parce qu'ils choisissent de rester dans leur zone de confort, dans tout ce qui est automatisé, dans tout ce qui est justement le mode pilote automatique. Ils restent dans tout ce qu'ils connaissent déjà. Et commencer à créer la vie de tes rêves, oui, ça peut être inconfortable parce que oui, tu vas faire des choix qui sont différents que tu n'as jamais fait, puis ça fait peur. Parce que oui, tu vas devoir créer de nouvelles habitudes, tu vas apprendre à. Il va falloir que tu apprennes à élever ta conscience, ta confiance aussi, puis apprendre à faire des choix qui sont différents que tu n'as jamais fait auparavant. Mais plus tu vas apprendre à maintenir, à faire ces choix-là, puis à les maintenir, à penser différemment, à changer tes habitudes, ton attitude, tes actions, bien, à un moment donné, ça va devenir automatique, ça va devenir ancré en toi, puis ça ne sera plus inconfortable, ça va devenir très confortable, ça va devenir ton nouveau confort, ta nouvelle réalité. Parce que quand tu penses, mettons, à la version de toi-même qui a déjà tout ce que tu veux, bien, cette version-là, probablement qu'elle est heureuse, qu'elle se sent bien dans sa vie, qu'elle prend le temps de jouer, de s'amuser, de rire, qu'elle fait absolument tout ce qu'elle désire, qu'elle a l'argent que tu désires avoir, elle a le travail que tu désires avoir, elle a le temps que tu désires avoir. Mais pourquoi elle a tout ça? Simplement parce qu'elle a fait des choix différents de ceux que tu fais présentement, de ceux que tu as fait toute ta vie. Fait qu'il faut que tu ailles changer, renverser la vapeur de tout ça à partir de, puis d'aller voir aussi quelles sont les croyances limitantes que tu, que tu conserves, que tu entretiens. Parce que on se dit souvent, comment on dit, tes pensées créent ta réalité, mais c'est beaucoup plus profond que tes pensées. Tes pensées, tu auras beau dire, je suis riche, je suis heureuse, je suis belle, je suis ci, je suis ça. C'est tes pensées. Tes pensées, comment je peux dire ça? Tes pensées, oui, il y a une partie de tes pensées qui va définir un peu, qui va créer ta réalité, mais en arrière de ça, ce qui soutient tes pensées, ce qui est relié à tes émotions, ce sont tes croyances. Les croyances que ta famille t'a partagé, t'a programmé à penser comme eux, à croire comme eux. C'est tout ce qui te semble vrai, de toutes tes perceptions, que tout ce que, selon des expériences que tu as vécues aussi. Si je ne sais pas, moi, tu as vécu des expériences dans le passé que tu as toujours été serré dans ton argent, puis que tu n'as jamais été vraiment confortable, puis que pour toi, c'est dur. Euh, que la vie, c'est de travailler, il faut travailler plus, il faut travailler plus fort, plus dur pour gagner son argent. Bien, clairement, même si tu dis je suis riche, je suis abondante, ben, tu bloques cette abondance-là parce que tu as toujours la croyance en arrière qui soutient que c'est pas possible pour toi de gagner l'argent facilement, que c'est pas possible pour toi de t'amuser dans le plaisir puis d'être magnétique dans ce temps-là. Fait que, va voir quelles sont les croyances qui bloquent qui te limite à avancer, à transformer ta vie. Là, je te parle par rapport à l'argent, mais ça peut être par rapport à n'importe quoi. Peut-être aussi que dans tes pensées, tu dis: «Ah, j'attire à moi la relation parfaite, je désire vraiment m'engager dans une belle relation saine», mais que derrière ces pensées-là, tu as les croyances que les hommes, c'est tous des trous de cul, que tes relations, c'est toujours la même affaire, que tu ne mérites pas l'amour ou whatever ce que tu as comme croyance limitante, ben, tu vas continuer d'attirer le même type de relation à toi toujours.
Et tu dois aussi prendre en considération que tu dois devenir cette personne-là qui peut attirer ce que tu souhaites. Si tu restes la même version de toi-même qui présentement n'a pas nécessairement confiance en elle, s'auto-sabote, whatever, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais que tu veux attirer une personne qui te traite avec respect, qui t'aime, qui prend soin d'écouter tes besoins, qui whatever, ben, est-ce que toi, tu es en mesure de t'apporter ce respect-là puis cet amour-là? Est-ce que toi, tu crois réellement dans tes croyances que tu mérites ça? Est-ce que, tu sais, ça part de soi-même aussi. Tu dois devenir cette femme aussi qui pense que tu mérites tout cet amour-là, cette attention-là, puis que tu mérites d'avoir une relation qui est saine. Puis tu dois, tu sais, il faut que tu te mettes dans la tête je sais pas moi, le gars qui va te rencontrer. Tu veux avoir tout ça, tu sais, mettons, tu décris ton homme idéal, puis tu veux le magnétiser, fine. Mais est-ce que toi, tu es le genre de fille que ce gars-là va vouloir dans sa vie? Est-ce que tu incarnes déjà cette fille-là qui peut entretenir puis avoir cette relation-là? Je ne sais pas si c'est clair, là, dans mon tête, c'est très clair. Mais c'est de toujours penser à, je ne sais pas moi, mettons que tu vas avoir 100 000 Bon, bien, 100 000 est-ce que présentement, si je te donne 100 000 est-ce que tu es la personne qui est capable de soutenir ce 100 000 $-là? Probablement pas. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tellement de gens qui vont gagner à la loto, qui ont, mettons, ils ont toujours été pauvres toute leur vie, puis du jour au lendemain, ils ont, je ne sais pas combien d'argent, ils ont des millions, ben, ils vont les flouber en dedans d'une année, 2 années, 2 années, 5 années, whatever, puis qu'ils vont revenir au même point initial parce qu'ils n'ont pas travaillé sur leurs croyances, parce que sur leur intelligence financière, leur intelligence émotionnelle, ils ne se sont pas transformés, ils sont restés la même version d'eux qui traitaient pas l'argent comme il faut, qui justement avaient des croyances limitantes face à ça. Probablement qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas capables de maintenir leur argent, qu'ils n'étaient pas assez intelligents pour la gérer, que l'argent, c'était fait pour être dépensé ou whatever, les croyances que tu peux avoir, mais ce qui fait en sorte qu'ils se retrouvent au même point initial, au zéro, au point zéro, c'est que justement, ils n'ont pas été marcher le chemin, ils n'ont pas été travailler sur eux, puis ils ne sont pas devenus cette personne-là qui était capable de soutenir toute cette énergie-là, toute cette abondance-là. Donc, peu importe ce que tu désires avoir dans ta vie, il faut que tu te demandes toujours quelle est la version de moi que je dois être pour être capable d'avoir ça, pour être capable de recevoir ça. Qu'est-ce que je dois aller guérir? Qu'est-ce que je dois aller travailler? C'est quoi mes croyances derrière mes pensées qui soutiennent justement, qui bloquent cette abondance-là? Puis comment j'ai envie d'aller les transformer? Cette version-là de moi qui a déjà tout ce qu'elle désire, comment elle pense? C'est quoi ses croyances? Est-ce qu'elle a confiance en elle? Probablement. Est-ce qu'elle, tu sais, si elle est dans une relation amoureuse qui est épanouissante, qui est le fun, où elle est bien traitée, bien, c'est parce qu'elle a appris à se laisser traiter avec amour et respect. Là, je radote un peu, mais c'est vraiment juste pour que ça soit bien compris. Mais c'était pas mal ça. Aujourd'hui, que j'avais envie d'amener, c'était vraiment de te demander qui dois-tu devenir pour avoir la vie que tu souhaites avoir, pour avoir ce que tu souhaites. Si mettons qu'on parle encore d'argent, que je ne sais pas, moi, désires attirer 10 000 mais il faut que tu prennes conscience que cette femme-là qui a déjà le 10 000 dans une réalité parallèle, bien, probablement qu'elle a plus de clientes, qu'elle a plus de stress, qu'elle a plus d'enjeux, plus de choses à gérer, qu'elle a des peurs différentes. Fait qu'est-ce que tu peux faire pour devenir cette personne-là qui est capable justement de gérer? Parce que probablement qu'en étant la personne que tu es maintenant, bien, si je te donne cet argent-là et que tu ne l'as jamais eu, bien, tu vas juste t'auto-saboter, tu vas avoir la chienne, tu vas dire, OK, mais tu vas avoir des peurs de toute façon, mais tu vas avoir beaucoup plus de peur parce qu'on s'entend que c'est beaucoup plus difficile de gérer 10 000 de le maintenir, de le conserver énergétiquement que 100 Mais si tu es capable de maltraiter puis de laisser fuir tes 100 tes 500 puis tout l'argent qui te file entre les doigts, bien, tu vas faire la même affaire avec le 10 000 Il n'y a rien qui va changer. Si toi, tu n'as pas changé, il n'y a rien qui va changer. Donc, à partir de ça, encore une fois, ma question est qui dois-tu devenir?
Qui dois-tu devenir? Quelles sont les nouvelles habitudes, les nouvelles actions que tu dois prendre? Quels sont les nouveaux choix conscients que tu dois faire à partir de maintenant? Et quelles sont les croyances limitantes qui soutiennent tes pensées, qui te sabotent et qui te limitent de devenir ce que tu veux être, d'être, euh, et de faire ce que tu veux faire, d'avoir ce que tu veux avoir. Fait que prends vraiment le temps, je t'invite vraiment à faire ça. Papier, crayon, ou ferme-toi les yeux avant, puis prends le temps de visualiser aussi. By the way, le cerveau fonctionne avec les images, avec la répétition, puis les émotions, le fait d'associer, de fermer des yeux, puis d'associer des images de toi, de la meilleure version de toi qui a déjà tout ce que tu désires, ben, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Fait que juste le fait d'associer toutes ces belles images-là de toi qui vis la vie de tes rêves à des émotions de joie, de plaisir, d'accomplissement, de bonheur, de gratitude, bien clairement, ça va engendrer la loi de l'attraction qui va t'aider à manifester davantage. Mais il te reste aussi à marcher le chemin puis à faire le travail aussi. Pas juste, oui, c'est beau la visualisation, mais comme je t'explique, tu dois devenir cette version-là de toi-même qui est capable, qui est, voyons, j'ai comme un mot que je voulais dire, mais j'ai oublié. Mais qui est, voyons, une conscience émotionnelle. Euh, c'est ça? En tout cas, bref, by the way, j'ai oublié le mot, là. Fait que tout ça pour dire que tu dois devenir cette version-là. Tu peux le fait d'envoyer les images, les visuels à ton cerveau, à ton subconscient, il va les associer comme étant sa nouvelle réalité. Puis d'associer ça à des émotions, ben c'est comme si tu renverses la vapeur, puis tu sais pourquoi on manifeste, je vais te l'expliquer comme ça plus concrètement, mais pourquoi on manifeste des choses qu'on ne veut pas. Parce que je t'annonce officiellement qu'à tous les jours, tu manifestes des choses, tu magnétises des choses. La loi de l'attraction, tu l'utilises à tous les jours de ta vie, que tu en sois consciente ou non. Puis c'est pour ça qu'on attire tellement de choses qu'on ne veut pas. Parce que justement, quand tu as peur, ben, ton cerveau se met à. Tu vas te mettre à anticiper, puis en anticipant, ben, tu envoies des images mentales à ton cerveau, puis lui, il ne sait pas que tu vas imaginer le pire, ben, même si ce n'est pas arrivé encore, lui va penser que c'est déjà là, que c'est déjà arrivé, puis là, tu as des émotions de peur, de stress, de panique, fait que tout ça va faire en sorte que tu vas l'attirer à toi, même si tu ne le désires pas. Fait que le but, c'est d'aller renverser ce pouvoir-là que tu as déjà, puis de visualiser des choses que tu as envie de magnétiser, que tu as envie d'être, de devenir, puis d'avoir. C'est ça? Être, devenir, avoir. Ouais, OK. Donc, en y mettant des émotions, mais des émotions qui vibrent à une plus haute fréquence, des émotions positives, justement, comment elle va se sentir, comment qu'elle sent la version de toi-même qui a déjà ce que tu veux, bien, probablement qu'elle ne se sent pas comme toi tu te sens présentement, elle ne se sent pas limitée, elle ne se sent pas bloquée, elle se sent libre, elle se sent en pleine expansion, elle se sent joyeuse, heureuse, elle se sent connectée, alignée. Puis maintenant, comment peux-tu faire pour faire comme elle? Est-ce qu'elle s'entraîne? Est-ce qu'elle mange bien? Est-ce qu'elle prend soin de son corps? Est-ce qu'elle s'honore? Va tout voir les choses que toi, tu ne fais pas, puis que cette personne-là fait déjà. Puis commence à faire des micro-actions que c'est pour marcher le chemin, puis devenir cette version-là de toi-même que tu veux être. Puis si c'est plus difficile pour toi d'imaginer que c'est toi, bien, imagine, regarde autour de toi, puis regarde les personnes qui ont déjà ce que tu veux. Si, je ne sais pas, moi, ton but, c'est d'être plus abondante, plus riche, de réussir, dépendamment c'est quoi ta vision de la réussite ou quoi que ce soit, mais si c'est de manifester une relation amoureuse qui est joyeuse, qui est heureuse, bien, regarde les gens autour de toi qui peuvent te servir de modèle et qui ont déjà ce que tu veux. Qu'est-ce qu'ils font, ces personnes-là? Comment ils agissent? Comment ils se comportent? C'est quoi leur façon de penser? Quelles sont les actions qu'ils posent au quotidien, leur habitude de vie? Puis inspire-toi de ces gens-là, puis pose des actions cohérentes, alignées avec toi. Tu n'es pas obligé de faire un copier-coller, mais ça te montre exactement, justement, si ces personnes-là ont réussi à atteindre le succès que tu veux, l'abondance que tu veux. Bien, clairement, les actions, les habitudes de vie, leurs pensées, leur façon d'agir, c'est déjà une belle prise de conscience sur ce que tu dois commencer à faire à partir de maintenant pour devenir cette version-là de toi.
ouais, cette nouvelle version-là de toi, justement, qui a déjà ce que tu désires. Fait que ça peut être une autre façon de le faire, que ce soit de, de, de toi te visualiser, que moi, je préfère vraiment ça parce que c'est plus concret, c'est vraiment toi. Qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu portes aussi, comment tu es habillé, va vraiment pousser dans tout le plus il va y avoir de détails concrètement, plus ça va être simple pour toi de le manifester, mais aussi d'aller, n'oublie pas, c'est vraiment le point essentiel, d'aller voir les croyances euh, qui soutiennent le fait que présentement, tu es toujours à la même place depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 5 ans, peut-être depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et de commencer à faire des choix différents, des actions différentes, de penser différemment, d'aller changer tes croyances, puis de te demander comment. OK, ben, si moi je pense que, je sais pas moi, l'argent, ben ça pousse pas dans les arbres, puis il faut travailler dur pour un petit pain, puis faut plus je travaille dur, faut que je travaille toujours plus dur, plus fort pour gagner de l'argent. Bien, clairement, c'est d'aller transformer ces croyances-là en quelque chose qui va vibrer en toi, qui va vraiment te booster. Puis faut vraiment que tu y crois, pas juste comme je suis riche, mais je sais pas moi, plus je suis, mon mantra, c'est plus je suis en train de m'amuser, plus j'ai du plaisir, plus je magnétise et plus l'abondance de tout vient à moi naturellement et facilement. Et c'est exactement ça qui se passe quand je suis en train de m'amuser et non en train de travailler. Bien, c'est là que je manifeste plus de clients, plus d'argent. C'est pas quand je suis en train de travailler. Fait que c'est pas obligé d'être ça, la vie. C'est pas parce qu'on t'a enseigné que c'était ça, parce que tes perceptions, tes croyances limitantes t'ont toujours montré ça. Il y a d'autres réalités. Fait que je t'invite à aller, encore une fois, regarder toutes tes croyances présentement qui te limitent à voir la vie de tes rêves. Qu'est-ce qu'elles sont, puis comment tu peux les transformer pour arriver justement à penser différemment, puis à émettre des actions différentes et cohérentes, alignées avec la version de toi-même que tu as envie d'être, cette version-là qui a déjà ce que tu désires, et d'arrêter d'attendre au lundi, aux fêtes, au 1er janvier, au début du mois pour te prendre en main. Prends-toi en main à tous les jours de ta vie et chaque jour, commence à faire des actions, à faire des choix qui vont te conduire à faire des actions différentes, des choix différents, des actions différentes à tous les jours. Puis ça va devenir des habitudes. Ça va devenir ancré en toi. Et ça va devenir simple, léger, facile. Puis ça va devenir ta nouvelle réalité. Et tu vas devenir cette version-là toi-même que tu as envie d'être. Donc, j'espère que ça vibrera avec toi. J'espère sincèrement que ça a pu t'éclairer, t'amener un peu de prise de conscience. N'hésite pas à me laisser tes commentaires ou à venir m'écrire si jamais tu as des questions sur quoi que ce soit ou tu as juste envie d'un peu plus de clarté ou juste de discuter. Ça me fait toujours plaisir. Alors, sur ce, je te souhaite une magnifique journée, belle transformation et bon cheminement. Bye, belle goddess.